Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 22 février 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. La légende du FC Barcelone, Ronaldinho, a offert son ballon d'or au musée du Barça. Si le FC Barcelone continue à ce rythme jusqu'à la fin de la saison, il deviendrait l'équipe ayant le meilleur bilan défensif de l'histoire de la Liga. Parmi les joueurs du FC Barcelone qui sont actuellement en prêt, seuls Nico et Abdé ont des options pour faire partie de l'équipe la saison prochaine. Barcelone va essayer de vendre Serginho Dest pour un peu plus de 12 millions d'euros. Le FC Barcelone va essayer de vendre Umtiti, l'anglais, Dest et Collado cet été. Tottenham est heureux avec l'anglais, et il pourrait faire une offre pour le garder définitivement. Selon les dernières révélations de Sport, la direction Blaugrana a proposé près de 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Vitor Roque qui évolue au Brésil avec l'Atlético Paranaense. Une proposition jugée insuffisante et rejetée par le club brésilien pour le moment. Le Barça ne compte pas pour autant abdiquer sur le dossier, et mise toujours autant sur la relation entretenue par Deco, recruteur du club au Brésil, et Luis Felipe Scolari, désormais directeur du football de l'Atlético Paranaense. Vitor Roque a été la sensation du dernier championnat sud-américain des moins de 20 remporté avec la Seleção et il a inscrit 6 buts durant la compétition. Si le PSG et Arsenal se sont récemment manifestés pour tenter de s'offrir l'attaquant de 17 ans, c'est bien le Barça qui semble tenir la corde sur le dossier. Mauvaise nouvelle pour le Barça, car Ousmane Dembélé a été écarté pour le match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi, contre le Real Madrid. Il est prévu qu'il revienne pour le match contre l'Athletic Bilbao, le 12 mars. Si le Barça élimine Manchester United de la Ligue Europa, il jouera les 16e de finale aller le 16 mars. Il y a une chance minime que Dembélé soit disponible pour ce match, bien qu'il ne soit pas titulaire. Le staff technique du Barça ne forcera en aucun cas le retour de Dembélé. Quelques déclarations de Ferran Torres et Laporta. Ferran Torres. J'avais l'impression d'être tombé dans un puits sans fond. Je ne m'étais jamais autant effondré. J'ai promis à Xavi que je serais à nouveau moi-même. Je me suis mis entre les mains d'un psychologue. J'y vais généralement 1 ou 2 fois par semaine. Ma famille m'a aussi aidé. Le président est une personne très proche de tout le monde. Tous mes coéquipiers m'ont aidé. Busquets m'a dit que je devais rester calme, il m'a dit que la récompense finirait par arriver. Xavi m'a félicité après le match de Cadix. Nous parlons souvent, mais je ne suis pas un de ces footballeurs qui se demandent pourquoi ils ne jouent pas. J'aime la compétition et je l'ai ici. Dembélé fait un travail sensationnel. J'admire l'ambition de Xavi, et l'illusion avec laquelle il est arrivé. Il porte le Barça dans ses veines et a tout gagné. Jouer sous la direction de Guardiola, Pep est l'un de ces entraîneurs qui en savent tellement sur le football qu'ils vous disent ce qui va se passer, cela m'a toujours fasciné. J'ai appris à ne pas être aussi obsédé par le but. J'ai appris à être heureux. À faire face aux choses. J'ai eu des moments difficiles, mais cela a été une excellente occasion d'apprendre à me connaître. Le match contre Manchester United ? Nous devrons courir comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce sera un match de patience, et il faudra savoir souffrir. Le fait que je rejoigne le Barça ? Je voulais venir parce que c'est le Barça. Et tu ne peux pas dire non. Xavi m'a appelé plusieurs fois. Je veux réussir à Barcelone, je me vois ici pour de nombreuses années. Laporta. Je veux faire quelques déclarations sur les nouvelles concernant les questions techniques qui ont été posées sur les arbitres et les joueurs. L'enquête a été externalisée, et les investigations sont menées par un avocat externe. Dans les plus brefs délais, nous tiendrons une conférence de presse pour expliquer les informations dont nous disposons au club. Une enquête interne est en cours. Ce ne sera pas trop tard, j'espère. Nous voulons expliquer. Ce que je peux dire, c'est que dans ma période précédente, ces factures ont été payées pour des services accrédités, avec support vidéo et documentaire. Je voudrais dire que M. Tebas est déjà revenu sur le devant de la scène. Certains nous avaient déjà prévenu que Tebas semblait promouvoir une campagne contre le Barça, et contre moi. Le masque est tombé. Je me souviens que Tebas est une personne qui, dans sa carrière, a déjà démontré son animosité envers le Barça. En 2005, il ne voulait pas que Messi joue au Barça. Il ne nous pardonne pas de ne pas avoir signé l'accord avec CVC. Je ne donnerai pas à M. Tebas le plaisir de cesser d'être le président du Barça. C'est aux sociaux d'en décider. Quiconque tente de ternir l'histoire de Barcelone, recevra une réponse ferme. Ni le bureau du procureur,
ni les forces de police ne nous ont informé que nous étions au milieu d'une quelconque enquête. Ce que nous avons réalisé a demandé beaucoup de travail. C'est pourquoi, en tant que président, je ne permettrai pas que de telles tentatives ternissent notre histoire. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.